Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous en sommes aujourd'hui, jeudi 2 avril, au 17e jour du confinement. Il est désormais évident que ces gestes et ce confinement payent. Dans notre région, ils permettent de diminuer la vitesse de propagation du virus et ils donnent au système de santé, et en particulier au centre hospitalier de Paray-le-Monial, la capacité de gérer les cas les plus graves dans des conditions satisfaisantes. Mais le coronavirus continue à circuler. Je rappelle qu'il peut se passer entre 5 à 14 jours entre la contamination et l'apparition des symptômes. Parfois même, il n'y a que peu ou pas de symptômes. Chacun peut donc être contagieux sans le savoir. Chaque jour, à Digoin, les médecins locaux reçoivent des patients présentant ces symptômes du Covid-19. La menace est donc bien réelle. Je rappelle d'ailleurs qu'en cas de symptômes du Covid-19, il convient de joindre votre médecin traitant qui vous aiguillera si besoin est sur le centre Covid-19. Celui-ci fonctionne actuellement rue Ménot avec les médecins de la maison de santé pluridisciplinaire et ceux du centre de santé départemental. En cas de symptômes plus graves, il convient bien sûr d'appeler sans attendre le 15. Nous travaillons aussi avec les infirmières libérales de Digoin pour qu'elles puissent assurer dans des conditions optimum de sécurité leur visite à domicile des patients atteints de ce Covid-19. Nous mettrons à leur disposition les moyens nécessaires, sans oublier le rôle de nos pharmaciens. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les enfants et tous les jeunes qui nous font passer des dessins pour exprimer leur reconnaissance vis-à-vis de l'engagement des hospitaliers, mais aussi des médecins, des infirmiers, des soignants en EHPAD ou à domicile, des pharmaciens, des autres professionnels de santé, mais aussi des ambulanciers, des pompiers ou des gendarmes et de tous ceux qui se mobilisent pour la collectivité. Je salue également le travail conduit au quotidien avec mes collègues maires dans chacune de leurs communes, avec les conseillers municipaux, avec les services intercommunaux et les services municipaux, en lien étroit avec les services de l'État, en particulier la sous-préfecture de Charolles et la préfecture à Mâcon, qui font un travail remarquable, souvent dans l'ombre, mais avec une vraie mobilisation et un très grand sens de l'intérêt général. Grâce à eux, nous avons par exemple obtenu que le centre de tri de Digoin puisse reprendre son activité lundi prochain. La collecte sélective en porte-à-porte devrait donc reprendre autour du 8 avril. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Au quotidien, nous faisons notre maximum pour répondre du mieux possible à toutes les problématiques locales créées par cette crise. Par exemple, le manque de masques pour protéger ceux qui doivent l'être, ou la fermeture de notre bureau de poste que j'ai dénoncé vigoureusement auprès de la direction de cette entreprise. Mais aussi le maintien de nos deux marchés dans le respect des règles sanitaires, ou l'inquiétude des acteurs économiques face à cette situation très dégradée. Je sais que cette crise est pesante pour toute la population et beaucoup d'entre vous sont inquiets et très angoissés. C'est pourquoi j'incite chacune et chacun à garder le contact avec ses proches, à passer un coup de fil par exemple à sa grand-mère ou ne pas oublier de fêter l'anniversaire de sa maman. Car j'en suis persuadé, notre solidarité, notre civisme et notre capacité à faire face ensemble vont nous permettre de tenir bon et de vaincre cette épidémie. À chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse donc mes pensées et mes encouragements. Ensemble, prenons soin de tous, prenez soin de vous. Une démarche de l'URSSAF pour les personnes réglant leur personnel de ménage et aide à domicile en chèque emploi-service universel. Depuis cette semaine, vous pouvez remplir un formulaire en ligne pour établir une demande d'aide exceptionnelle. Cette aide permet de rémunérer à hauteur de 80% le personnel qui est resté confiné chez lui en vous rendant sur le site www.cesu.ursaf.fr. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez le créer sur le site. Pour les personnes notamment seniors qui n'ont pas accès à Internet, vous recevrez très prochainement un formulaire papier à remplir pour déclarer les heures effectuées et non effectuées de votre personnel. 350 000, c'est le nombre de masques commandés par André Acari, le président du département de Saône-et-Loire, pour répondre aux besoins urgents des personnels qui font face chaque jour à la crise sanitaire. Parmi eux, 150 000 sont des masques en tissu homologués qui ont été reconditionnés depuis lundi par une trentaine d'agents volontaires du département avant d'être distribués. Agents du médico-social, travailleurs sociaux, assistants familiaux, mais aussi personnel des services à domicile et infirmiers libéraux ont déjà pu bénéficier d'une première livraison mardi. D'autres masques pour les médecins
médecins généralistes libéraux, les structures pour personnes handicapées, les ambulanciers ou encore les artisans sont en cours de distribution. À noter que les EHPAD, normalement approvisionnés par l'Agence régionale de santé, recevront des masques eux aussi. Je vous aime, bonne chance à vous, que la force soit avec vous. C'est par ces messages remplis d'amour et via des cœurs disséminés partout sur leurs dessins que Chloé, Luna et Angelo remercient chaleureusement toutes celles et tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour lutter contre le coronavirus. Continuez d'envoyer les dessins de vos enfants à l'adresse suivante, undessin-pour-un-soignant@ville-digoin.fr. Dans notre rubrique Vue sur le web ce soir, une petite gymnaste de l'Amicale laïque d'Iguanaise nous propose de suivre un entraînement improvisé dans son salon. Grand écart, souplesse arrière, grand jeté, roue et même tour en l'air, Méline continue à perfectionner ses mouvements. La gymnastique étant une discipline exigeante, il ne faut pas relâcher ses efforts même en temps de confinement. Une initiative qui devrait pour sûr ravir son entraîneur.